Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog. Je voulais, avant de commencer ce vlog, vous remercier pour toute votre sympathie et puis votre fidélité sur ma chaîne. Ça me fait toujours très plaisir. On approche des 15 000 abonnés et franchement, je suis très contente. Je suis pas très fidèle sur YouTube. Voilà, je fais une vidéo, j'essaie de faire une vidéo par semaine, des fois tous les 15 jours, mais voilà, je voulais vous remercier. Je n'ai jamais eu de commentaires pour le moment très désagréable et ça fait vraiment très plaisir. Donc si vous aimez les vlogs que je vous fais, si vous aimez les vidéos que je vous propose, surtout n'hésitez pas de mettre un petit pouce en l'air. C'est vrai, des fois j'oublie de le dire, mais c'est ça qui motive et ça fait vraiment très plaisir. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi, il fait un froid de canard, il y a quoi de le dire. Genre moins 8 ce matin, ressenti au moins du moins 14, franchement c'est horrible. Donc le chauffage tourne à fond les ballons parce qu'il fait vraiment très froid. Je vais vous montrer, j'ai acheté de la pâte à tartiner et je voulais vous montrer ce que j'ai acheté, elle est vraiment très bonne. Et puis bah, voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. Et puis je vais vous montrer aussi la veste. Je me suis acheté une belle veste aussi à Paris la dernière fois quand j'y suis allée et je ne vous l'ai pas encore montré, donc je vais vous montrer tout ça dans ce vlog. C'était parti. Donc il y a un petit peu de bruit, c'est ma machine à laver qui fonctionne. J'ai fait une petite machine là. Je voulais vous montrer, donc ça c'est mon petit placard où je mets tout ce qui est sucre, farine, céréales, biscottes et tout. Donc là-dedans c'est mon pot de farine semi-complète que j'achète au magasin bio. Donc voilà, je le mets dans, dans un bocal. Et j'ai aussi mon sucre complet. Je sais pas, je vais vous montrer. Je sais pas si vous connaissez. Je vais poser ça là. C'est du sucre roux comme ça et c'est du sucre complet. Alors la différence entre le sucre roux et le sucre blanc, je dirais que c'est un peu moins sucré. Voilà. Par contre, l'inconvénient c'est qu'il va vous faire la pâtisserie ou tout ce que vous voulez faire foncé quoi. C'est-à-dire que votre gâteau va être plus foncé que d'habitude, vos tartes aussi. Voilà, c'est un choix. Bon, je fais pas tout le temps, hein. Des fois j'alterne, je fais moitié sucre blanc, moitié sucre roux, ou des fois je fais tout sucre roux. Voilà, des fois voilà, j'alterne et c'est pas mal, c'est pas mal. C'est des amis qui m'ont fait connaître ça et voilà, je l'achète au kilo à la vie claire. Voilà, c'est pas très cher, hein, c'est pas très excessif. Voici, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Agathe la dernière fois. Elle hésitait entre le cacao et le blanc. Donc c'est ça, c'est Nocciolata au chocolat blanc. C'est drôlement bon, je sais pas si vous connaissez. Oh, franchement, je préfère celui-ci à l'outre. Le goût de la noisette, mais franchement, c'est super bon. Je me raisonne parce que je mangerai ça à la cuillère. Mais voilà, bon, par contre, c'est pas donné. Hein, je sais plus combien j'ai payé. À peine 4 € je crois. Donc c'est un petit pot. Hein, je sais pas combien il y a de grammes là-dedans. Il y a 270 grammes. Donc il n'y a pas grand. C'est pas grand. Donc ça se mange hyper vite. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est super bon. Et j'ai racheté aussi chez La Vie Claire mon beurre de cacahuète crunchy, donc c'est-à-dire qu'il y a des morceaux de cacahuète à l'intérieur et il est drôlement bon. Alors ça c'est pareil, je me raisonne parce que je mangerai ça à la cuillère. Donc voilà, je tartine mon gâteau avec à 4 heures, j'en mets sur mes biscottes le matin, voilà, j'alterne, mais c'est souvent le beurre de cacahuète de La Vie Claire. En plus, il est moins cher à La Vie Claire que chez Intermarché. Intermarché, je prenais le beurre de cacahuète, il était à 4,65 € et à La Vie Claire, il y a 1 € de moins. Donc, comme quoi, vous voyez, tout dépend des boutiques. Donc, voilà pour mes petits achats de pâte à tartiner. Vous me direz en commentaire ce que vous prenez comme pâte à tartiner et si vous avez d'autres pâtes à tartiner à me proposer. Alors les filles, je voulais vous dire aussi, je vous mettrai en barre d'infos le Vinted d'Agathe
Et le mien, il est toujours, hein, vous allez en barre d'infos, vous voyez mon compte Vinted et celui d'Agathe. Donc là, aujourd'hui, Agathe va mettre plein de choses en vente sur son compte Vinted. Donc là, vous avez de la beauté, vous avez des soins, tout est neuf, hein. Il y a de la marque, il y a du Marc Jacob, du Sanouflore, du Caudalie, du Merci Andy, des petites pochettes Dior, du Marc Jacob. Enfin bon, bref, à des prix très petits. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir sur son compte. Ça lui fait un peu d'argent et puis voilà, ça l'aide et puis elle est motivée. Voilà, voilou. Donc voilà, je vous montre ma petite pépite. Je vais la passer. Je vais vous montrer face miroir. Ma petite pépite que j'ai achetée chez Sandro. C'était la dernière pièce et franchement, je suis pas mécontente du tout. En fait, je suis rentrée dans la boutique Sandro et je regardais ce qui est resté en solde et tout ça. Et le monsieur nous dit, un vendeur, nous dit dernière remise, il y a moins 70% sur tout ce qu'il y a sur le portant. Enfin, il y avait plein de portants encore d'hiver. Moins 70%. Alors, je dis ok, d'accord, merci. Donc, je fais un tour. Et puis, je repère cette veste. Cette magnifique veste. Donc, je vous montre la petite pépite hein, quand même. Elle est vraiment magnifique. Donc, je repère cette veste. Voilà, elle est brodée dans le dos. Elle est vraiment canon. Canon. Je repère cette veste et je ressors. Voilà. Et alors Thomas et Agathe me disent, mais t'as rien trouvé, t'as rien vu, machin. Ici, j'ai repéré une veste. Mais je sais pas, il faut que je l'essaye, tout ça. Je sais pas trop. Je dis, je préfère aller regarder ailleurs. Donc je vais ailleurs, tout ça. Bah ouais, nanana. Et après, on repasse devant et je dis à Agathe et Thomas, je dis, je vais essayer la veste. Et là, j'essaye la veste. Et là, j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette beauté. Pièce rare. C'était la dernière. Taille 40, donc juste bien. J'avais un gros pull en plus quand je suis allée à Paris. Donc ça tombait bien. Et elle tombe hyper bien. Si vous me suivez sur Instagram, je l'avais mis en story en train de l'essayer, justement. Et je l'ai eu à moi 70%, quoi. Donc, c'est déjà une pièce qui coûte quand même cher. Donc, moi, 70%, je me suis dit, ça, c'est une pièce que je ne vais pas retrouver. Et j'aime bien avoir des belles pièces comme ça. Mettre avec un col roulé. Au printemps, un t-shirt, un jean. La joie, je la mets. J'ai mon manteau par-dessus. Enfin, elle est vraiment canon. Je vais vous la passer et je vais vous montrer. Donc, voilà, je vous la montre portée. Elle est vraiment très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz tout ça en commentaire. Avec ces petits strass. En fait, c'est pas collé. Hein, c'est carrément... je sais pas comment... C'est de l'autre côté aussi. Le côté de la veste, c'est pareil. Je sais pas si je vais vous montrer. Et franchement, bon, c'est pas une pièce que tu vas laver non plus tous les jours. Mais elle est vraiment type canon. On retrouve une petite broderie là sur la manche. Voilà, comme ceci. Et vraiment, elle est vraiment très belle. Et derrière, bon là je ne peux pas le montrer, mais derrière, je vous ai montré tout à l'heure, il y a la fameuse broderie dans le dos. Donc je trouve que c'est une pièce rare, quoi. Et c'est une pièce forte surtout. Tu mets ça, bon là, comment je suis habillée aujourd'hui, je trouve que ça va bien. Bon, ça fait un total look noir jean. Voilà, bon après, j'ai mes chaussons à mes pieds, je ne vais pas vous les montrer, sinon ça va casser la beauté de cette veste. Mais voilà, mon jean, si vous me demandez, mon jean c'est un bâche. Ma ceinture c'est une Romy achetée à Rouen. Et puis mon col roulé, c'est un col roulé acheté chez Zara. Voilà. Et la veste chez Sandro. Après peut-être que vous pouvez la retrouver. Alors on peut la retrouver modèle hiver. Voilà. Donc je voulais vraiment vous montrer cette pépite. Je ne vous l'ai pas encore montré sur Instagram. Je pense faire un post look pour vous montrer cette petite merveille. Je l'aime trop. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais qu'en Insta Story, j'ai eu pas mal de retours positifs quand je l'ai essayé. Donc maintenant, je vous laisse sur YouTube savoir ce que vous en pensez. Dites-moi, est-ce que vous aimez ou pas? Et voilà, sachant que aussi sur les poignets, on retrouve les petits strass et tout. Elle est vraiment belle, quoi. Bon, c'est pas la mini veste en jean, mais franchement, elle est canon, quoi.
Bah, c'est même au printemps, je vous dis, avec un petit t-shirt blanc. Enfin, voilà, quoi, c'est la veste que tu vois pas, tu vois pas ailleurs, quoi. Voilà, c'est pas une pièce unique, comme je vous disais, mais c'est The Veste, c'est The Veste. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire. Alors les filles, je voulais vous montrer, Thomas m'a acheté un orchidée, je vous l'avais pareil montré sur Instagram, à 3 branches, très beau, magnifique, franchement ça fait longtemps que je n'avais pas eu d'orchidée à la maison. Donc je l'ai mis dans mon petit cache-pot, là celui-ci je l'ai eu chez H&M Home sur le site. Et là j'ai un petit problème au niveau des tiges. En fait il y en a une, elle est restée super verte et les deux tiges, j'ai 2 tiges qui a jauni. Donc je comprends pas trop. Je l'ai arrosé une fois hein, parce que je pense que l'orchidée n'aime pas trop l'eau. Et je l'ai pas arrosé plein d'eau. J'ai arrosé avec de l'eau de bouteille. Et je dirais que depuis, elle n'a pas aimé. Pourtant, elle était sèche. Mais là, ça va plus du tout. Là, ça a jauni. Je vous dis, il y a que cette tige-là qui est restée bien verte. Et les deux autres ont jauni. Mes feuilles, pareil, ça a jauni. Donc, si vous y connaissez en orchidée, je veux bien avoir votre tour. Parce que là, je suis déçue, quoi. C'était trop mimi, il était revenu avec son orchidée, il était faire 2-3 courses et puis il me dit tiens, il y avait des orchidées à Auchan, je t'en ai pris un. C'était trop mignon quoi. Et là, je suis deg. Regardez la fouine qui est au bout. Je ne sais pas si vous allez voir, je ne l'avais même pas vue. Pourtant c'est interdit. Et interdiction. Regardez qui c'est qu'on a là. Je vais approcher. Qu'est-ce que tu fais là toi? Dis mon Lily. C'est Charlie, il est venu se caser là. Il a froid à ses papates. Donc là, comme il fait froid, il se niche. Voilà, et pourtant le canapé, il n'y va jamais parce qu'ils n'ont pas le droit. Voilà. De toute façon, ils vont pas, ils restent dans la cuisine, tout ça. Ils sont pas canapés. Surtout Charlie. Bon, Chanel, peut-être de temps en temps, elle vient monter, mais elle redescend. Mais là, lui, regardez, il a trouvé sa place. Hein. Voilà, il est bien. Bon, je l'ai ça. Mes chats, ils ont le droit de tout, hein. Voilà, c'est normal. Sinon, on n'a pas de bête, s'ils ont le droit de rien. Donc, je vais le laisser. Voilà. Attends, j'aime bien. Pour ça, j'avais acheté ça, là. Ah, vous êtes quelques-unes à me l'avoir demandé sur Instagram d'où est-ce que j'avais acheté. Je l'avais dit dans ma vidéo shopping. Je crois, hein. Oui, shopping. La dernière vidéo YouTube. C'est pas un matelas et c'est pas une couverture, c'est un jeté de lit, c'est un bout de lit. Voilà, moi je l'ai utilisé pour mettre sur mon canapé. Et je veux dire que c'est bien utile. Ça évite de salir quand même. Comme moi, il n'est pas déhoussable. Donc voilà, au niveau nettoyage, il faut faire attention, c'est du beige. Donc voilà, j'y vais avec précaution. Et du coup, je voulais vous montrer, j'ai mis mon vase là de chez H&M Home que j'avais acheté aussi. Je l'ai mis sur mon petit meuble de chez Maison du Monde. Mais là, j'ai encore une idée en tête. Je vais vous montrer ça. C'est-à-dire que j'ai fait un essai avec ma lampe. Vous savez, ma petite lampe que j'ai sur mon appui de cheminée. Je vais vous la montrer après. Et j'ai fait un essai. Et je trouve que ça fait sympa aussi avec une petite lampe posée là sur le meuble. Donc voilà, à voir. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, là, je trouve que ça fait pas mal non plus. C'est peut-être répétition avec les fleurs là, les pampas, je sais pas du tout. Je vais vous montrer la lampe en question. Donc la lampe, c'est celle-ci. Voilà, je l'ai essayée et ça fait vraiment très sympa. Donc voilà, puis je mettrai ici, si je retire ma lampe là, je remettrai une autre lampe ou la même ou je sais pas, mais toujours dans les effets un peu summer, voilà, un peu bohème, chic. Moi j'ai un peu bohème, voilà, un peu de paille, un peu de blanc, c'est ce que j'aime dans mon salon, les couleurs très pâles, taupe, lin, voilà. Donc j'hésite à mettre cette lampe là. Il faudrait que je trouve une deuxième, mais bon. Je vais aller voir dans mon magasin de déco qui est près de chez moi. Il faut que je prenne mes jambes à mon cou et y aller un après-midi, aller voir un petit peu ce qu'elle a et voir si je trouve quelque chose. Parce que bon, je vais pas aller. Ce que j'aime bien aller dans son magasin parce que c'est des choses qu'on ne trouve pas ailleurs.
Voilà, j'avais été faire un petit tour chez Maison du Monde il y a quelques semaines. J'avais rien trouvé d'extraordinaire. Et là, chez elle, elle a vraiment des choses qui sont uniques et qu'on ne voit pas chez tout le monde. Et c'est ça que j'aime. Et cette lampe-là, je l'avais eue chez elle. J'avais acheté le pied qui est en marbre et j'avais acheté l'abat-jour. Et je ne sais pas si vous allez voir. Là, je vous fais voir. Là, la petite applique que j'ai là. L'applique, bon, je l'avais acheté, je ne sais plus trop d'où. Et l'abat-jour, il est un peu plus grand que cette lampe-là, que l'abat-jour de la lampe. Et je l'avais eu dans mon magasin de déco aussi, près de chez moi. Voilà, alors je me dis, est-ce que je ne mettrais pas une lampe avec un abat-jour un peu plus grand, comme ça? Bon, je ne sais pas encore. Je suis en pleine réflexion en ce moment. Je vous dis, j'hiberne et puis je réfléchis en même temps. Alors, je suis en train de me faire mon petit 4 heures, mon petit goûter. Là, ça, c'est important, parce que moi, je ne mange pas le midi. Je prends vraiment un bon petit déjeuner avec yaourt, fruits, pain grillé, enfin bref. Donc là, je fais chauffer mon eau pour mon thé. Donc, je vais vous montrer ce que je prends en thé. Donc, je prends de la marque Yogi. Je trouve que c'est les meilleurs. Donc là, celui-ci, c'est orange gingembre. Il est vraiment beau. Et je vais me faire avec ce gâteau que j'ai fait il y a 2 jours. C'est un gâteau yaourt et vous voyez, la couleur est un peu marronnée comme ceci puisque j'ai utilisé le sucre complet. Voilà, donc une petite tranche avec du beurre de cacahuète, parce que j'adore ça. Et puis un bon petit thé, bien au chaud. Écoutez, ça va être top. Alors, je vous fais un petit coucou. Là, il va être 17 h. On a un soleil de diable. Ça fait vraiment du bien. Ça réchauffe la pièce. Je vais clôturer là ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, à chaque fois, je vous disais de me dire en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. C'est vrai que des fois, je mets un petit peu de temps à répondre, mais je réponds toujours. Là, j'ai 2 vidéos à répondre. J'étais prise à droite à gauche par Agathe, donc j'ai pas pu m'y mettre correctement, mais je vais le faire dès que je vais poster la nouvelle vidéo. Voilà, en attendant, moi je vous embrasse bien fort. Surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, voilà, ça je sais que ça vous plaît, et de vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit, bien évidemment. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised.